Hello hello, je vous retrouve sur cette vidéo astro pour le mois de juillet. On va aller voir comme chaque mois un petit peu le contexte général pour du coup ce premier mois d'été. On va aller faire un petit tour côté sentimental, côté professionnel, un petit peu voir aussi le message, la guidance générale pour votre mois, en fait le petit message de conseil pour ce mois de juillet. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour me suivre et cliquez sur la cloche si vous souhaitez être prévenu des prochaines vidéos. Laissez un commentaire, j'apprécie toujours de vous lire, de vous répondre. Puis c'est toujours sympa d'avoir votre avis. Donc laissez un petit commentaire, laissez un pouce bleu, pourquoi pas partager également. Et puis on se retrouve du coup tout de suite pour la première vidéo. Du coup, pour les poissons, on va aller voir un petit peu au niveau général ce qu'il en est. Voir un petit peu pour ce mois de juillet. Alors, pour ce mois de juillet, on commence avec l'avenir et la santé. La conscience. L'évolution. La vigilance. L'impasse. Déjà, ce qui en ressort, c'est que vous avez l'impression d'être bloqué. Vous avez l'impression d'être bloqué, l'impression d'être dans une impasse. Mais on vous dit que c'est quelque chose que... En fait, là, c'est vraiment une impression. Il y a une évolution qui est là, il y a une évolution qui est littéralement à venir. Voilà, ça bouge pour vous, du moins ça va bouger. Mais là actuellement vous vous retrouvez un petit peu face au mur et vous avez l'impression que ce mur là il n'a pas de porte. On vous invite justement à être plus attentif là avec la carte de la vigilance. On vous invite à être attentif, à être connecté à l'instant présent, à ne pas projeter justement vos peurs sur... vos peurs de l'avenir en fait sur l'instant présent. Parce que là avec la conscience, l'impasse, la vigilance, on vous dit que la porte elle est là. La porte elle est là mais la porte elle est un petit peu dissimulée. Donc, voilà, il fait nuit, il y a la lanterne. Attention de vigilance, de faire attention. En plus les murs comme ça, les murs en feuille de riz, en papier de riz, on voit pas forcément les portes. Et c'est un petit peu ça en fait. Là, avec l'impasse, il y a bien une porte. Mais cette porte-là, il faut la trouver. Et pour pouvoir la trouver, il faut vraiment vous poser, prendre le temps, rester connecté à l'instant présent et en fait vivre les choses en conscience. L'espoir. La guérison. Et le commencement. Ouais. Il y a vraiment quelque chose qui bouge, quelque chose qui se passe pour vous sur ce mois de juillet. Il y a une porte qui s'ouvre, mais voilà, ne restez pas bloqué à cause de vos peurs. Restez positif, ça va être important. On voit qu'il y a un nouveau départ qui est là. On a la carte de la guérison, la carte de la santé. Donc si vous avez des soucis de santé par exemple, on peut vous dire qu'il y a une évolution potentiellement positive. On vous invite quand même à être attentif à votre état de santé ici. Peut-être éviter les excès, éviter les abus avec, avec l'été, en a tendance un petit peu à se laisser aller avec les vacances, etc. Là, on vous dit peut-être de faire attention. Ou à l'inverse, de peut-être être plus équilibré, moins dans l'extrême. Si par exemple, vous vous mettez à fond dans le sport ou à fond dans un régime un petit peu drastique, voilà, peut-être attention, ne soyez pas dans une situation trop extrême, au risque effectivement... que ça puisse jouer sur votre santé. Comme dit, le blocage qui ressort de toute façon, lui, est passager. C'est vraiment un cycle qui se termine, un autre qui commence ici. On a la carte de l'évolution, donc voilà, on est tout de même dans du mouvement. La carte de l'espoir, ici, va aussi vous inviter à, déjà à garder espoir, mais également à propager un petit peu cet espoir. On le voit là avec le pissenlit. Qui est soufflé vers la lune. On vous invite à faire des vœux, on vous invite à peut-être faire des prières, faire des demandes. Soyez optimiste, n'hésitez pas à faire des demandes, demandez de l'aide si vous en avez besoin.
voilà, osez faire des vœux, osez poser des intentions, parce que effectivement, ça nourrira ce commencement qui arrive. Voilà un petit peu ce qui ressort. On vous invite à la vigilance sur certains points aussi, mais toujours dans une notion d'équilibre. Donc voilà, à voir où est-ce que vous ressentez que vous avez besoin d'être vigilant. Mais dans tous les cas, attention à ne pas être, encore une fois, dans l'extrême, au risque effectivement de ne voir que le mur et de ne pas voir la porte qui est pourtant bien présente. Voilà. Et vraiment, vivez les choses en conscience. N'hésitez pas aussi à méditer. Méditez, reconnectez-vous vraiment à l'instant présent. On va aller voir du côté professionnel ce qu'il en est. Alors, on a la carte de l'être aimé. Ex-partenaire. Réconciliation. S'il y avait des conflits, s'il y avait des froids dans le cadre du travail, peut-être avec des collègues ou peut-être des conflits dans le couple vis-à-vis du travail, on a ici une réconciliation qui ressort. Donc les choses devraient s'améliorer au niveau des relations professionnelles. On a un nettoyage profond. Un changement imminent. Certains vont peut-être être amenés à changer de boulot. Une reconnexion à vous-même, une reconnexion à ce que vous voulez vraiment. Si vous n'êtes pas aligné avec votre boulot, si vous voyez que finalement votre boulot n'est pas celui qui vous convient, ou votre situation professionnelle, ou votre absence peut-être de situation professionnelle ne vous convient pas ou ne vous convient plus, pardon, on a un changement qui ressort ici. Vous allez peut-être faire justement le choix de tourner le dos à quelque chose pour vous recentrer sur vous-même. Le mois en cours. Ça peut être la réconciliation, ça peut être ça aussi, hein, le fait de vous réconcilier à vous-même. On a la carte de l'évidence. Ouais, j'ai l'impression que beaucoup de poissons vont être vraiment amenés à se rediriger sur ce qui leur est cher en fait. Il y a un peu une remise en question, il y a un peu voilà, un point qui est fait ici pour justement vous reconnecter à l'essentiel, vous reconnecter à vous, à votre mission de vie, à votre âme, à votre but profond. Une grosse avancée karmique, donc vraiment une évolution au niveau professionnel, le jugement. Certains vont peut-être passer des entretiens, de toute façon ça reste un petit peu dans cette continuité, certains vont peut-être passer des entretiens, avoir des comptes à rendre aussi. La carte du jugement ici ça renvoie un petit peu à ça, c'est le fait de peut-être se confronter à certaines personnes. Alors pas forcément négativement, hein, ça peut être voilà, simplement le fait de passer un entretien comme je le disais, ça peut être aussi vos propres jugements. Si vous avez peur de vous lancer, si vous avez peur d'y aller, bah vous allez peut-être être confronté sur ce mois de juillet un petit peu à ces peurs, à votre jugement intérieur, mais on vous dit que les choses vont bien se passer. On a vraiment cette notion de, comme dit, d'évolution, de progression qui ressortait déjà dans le tirage général, qui ressort encore ici. On a vraiment cette notion de faire le vide. Vous avez besoin de faire le vide. Après, peut-être que vous allez garder le même boulot, si votre boulot vous convient, mais peut-être qu'effectivement vous avez besoin de retrouver une sorte d'équilibre, de faire un petit peu un tri, soit un tri dans vos affaires, un tri dans vos tâches professionnelles peut-être, ou dans vos relations professionnelles, parce qu'on voit que le côté relationnel au boulot est quand même assez important sur ce mois de juillet. En tout cas, il y a quelque chose, il y a un tri dans votre vie professionnelle qui ressort, et en fait ce tri va vous permettre d'avancer. Dans tous les cas, il y a une évidence, il y a un déclic qui se fait, vous prenez conscience de certaines choses et vous vous faites passer en priorité sur ce mois de juillet. Vous changez un petit peu d'état d'esprit. Voilà un petit peu ce qui ressort, mais voilà, comme dit, du changement, une avancée, une évolution, peut-être un changement de poste en interne avec une évolution justement en interne pour certains également. Dans tous les cas, on est vraiment sur quelque chose de positif. On va aller voir côté sentimental, ce qu'il en est. Alors, on commence avec l'ouverture, la carte du oui.
le temps, l'attente, les addictions, le lien. J'ai l'impression que pour certains, il y a le fait d'être un petit peu dans une relation, soit dans une relation un petit peu toxique, ici avec la carte des addictions, soit dans une relation où vous vous sentez un petit peu bloqué. Alors après, ça peut être le fait d'être relié, enfin d'être toujours lié à une relation passée, le fait d'avoir du mal peut-être à tourner une page. Il y a un petit peu une sorte de dépendance affective qui ressort. On voit que pour certains, il y a une sensation d'attente. Si vous attendez effectivement des nouvelles d'une personne ou si vous attendez qu'un ex-partenaire, par exemple, un ou une ex-partenaire revienne, etc. Il y a un petit peu voilà, cette notion de porte ouverte, mais en même temps cette notion de blocage. Les maladies, les maux. La naissance. Ouais, pour moi, il y a quelque chose qui est possible, il y a quelque chose de nouveau potentiellement. Mais effectivement, il faut vous libérer d'une charge, vous libérer de ce lien en fait un petit peu pesant, un petit peu toxique qui est présent. On a le jugement, le verdict, la rencontre. Mais si vous êtes célibataire, toujours attaché à une relation passée, ou si vous êtes en couple dans une relation toxique, on vous dit clairement que quelque chose de mieux vous attend. Avec la naissance, la rencontre, on voit que quelque chose de plus sain, quelque chose de plus positif vous attend, mais ça va être effectivement à vous de couper un petit peu ces liens qui vous bloquent. Le rendez-vous, nouvelle relation possible. L'observation, la surveillance. L'été. Et les expériences et la sagesse. Pour les personnes en couple où les choses vont relativement bien, du moins pour les personnes qui ne sont pas dans des relations toxiques, il y a peut-être quand même une sensation d'addiction qui vient un petit peu vous bloquer. Il y a peut-être des jugements qui sont portés par rapport à une addiction. Donc après, la notion d'addiction n'est pas forcément... enfin, n'est pas générique, c'est-à-dire que ça peut être simplement le fait de... Enfin, d'avoir des passions un petit peu trop dévorantes. En fait, il y a la notion ici de jugement dans le couple, de jugement par rapport à une passion, par rapport à une addiction, par rapport à quelque chose qui vous prend du temps ou qui prend, enfin, qui prend du temps à l'autre personne. On voit qu'il y a quelques blocages vis-à-vis de ça. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu des malentendus, qu'il y a certaines tensions peut-être, une notion d'attente, peut-être que vous vous sentez un petit peu délaissé par l'autre par rapport justement à ses passions, par rapport à tout ça. Vous êtes peut-être toujours à attendre après l'autre. Mais il y a une sorte de... Il y a un petit peu la notion de retrouvailles. J'ai l'impression que vous allez pouvoir peut-être sortir, vous retrouver, passer du temps ensemble. Il y a le fait de reconstruire peut-être quelque chose aussi avec la carte de la naissance. On est un petit peu dans cette notion de se retrouver. L'observation, la surveillance va vous inviter à rester attentif aux petits points positifs, à rester attentif finalement aux bonnes choses plutôt que de vous focaliser sur les choses négatives. On voit avec la carte des maladies, des maux, qu'il y a effectivement quelques trucs qui ne vont pas trop. Hein. La santé du couple est peut-être un petit peu bancale, mais c'est pas forcément quelque chose de grave, sauf si effectivement on est dans la notion ici de relation toxique, mais en soi c'est pas forcément quelque chose de grave, à condition que vous vous y retrouviez. On a cette ouverture, donc soit ça va être une ouverture vers le couple, vers une amélioration, voilà, pour les personnes qui sont dans une relation avec de l'attente, mais finalement qui n'est pas trop dramatique, soit comme dit on a une ouverture vers autre chose pour les personnes qui sont dans des relations toxiques, pour les personnes qui sentent que quelque chose clairement ne va pas ou ne va plus dans cette relation.
Voilà. Dans tous les cas, on vous dit que vous allez en sortir grandi, vous allez apprendre de cette situation et finalement vous allez y gagner de cette situation. Voilà. Il y a quelque chose de positif qui vous attend au terme de tout ça. Hop, on va encore aller voir le petit conseil, le petit message qui ressort pour votre mois de juillet. Hop. Après, hein, je vous rappelle, c'est un tirage général, il ne parlera pas à tout le monde, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Si vous vous identifiez à certaines choses, bah, tant mieux. Si vous voyez que ça vous parle mais que c'est pas exactement ça, vous essayez d'adapter à votre situation. Et puis si vous voyez vraiment que ça ne vous parle pas, bah voilà, vous laissez, c'est que ce message n'était pas pour vous. Vous pouvez peut-être aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, peut-être que le message sera un peu plus parlant. Hop, alors, l'heure de l'envol est venue. Je vais vous lire le petit message. L'heure de l'envol est venue. Qu'attendez-vous pour lancer vos idées? Par cette carte, le phénix vous indique que le moment est venu de vous lancer et de ne plus reporter vos projets. Il vous a déjà donné l'impulsion auparavant, ne laissez pas la peur vous ralentir. Le phénix est avec vous afin de vous accompagner dans votre aventure. Voilà. Donc c'est une carte qui vient vous dire go, lancez-vous, avec voilà, toutes ces notions de changement qui ressortaient. Voilà, on vous dit que ce mois de juillet est une porte ouverte, encore une fois, est une opportunité qu'il faut saisir. Il ne tient vraiment qu'à vous d'oser vous lancer, et si vous vous lancez, ça se passera bien. Voilà pour vous les poissons pour ce mois de juillet. N'hésitez pas, comme toujours, à vous abonner, laisser un pouce bleu, commenter, partager, tout ça, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!